Hier soir, j'ai célébré un enterrement à 19h30. C'est la première fois de ma vie, je célèbre un enterrement. À 19h30, c'est un enterrement d'une dame africaine. Et l'enterrement, c'était à l'africaine. Et j'ai tourné une vidéo de l'enterrement. Je ne vais pas vous la montrer, évidemment, parce qu'on n'a pas la possibilité de le faire. Mais j'ai jamais vu un enterrement comme ça, où en fait les gens lui pleuraient, ils dansaient. Et donc l'église à Rochetaille était pleine de gens de couleur qui dansaient. Et à la fin du culte, quand je suis rentré, il y a une dame qui a ouvert la fenêtre de sa maison, parce que j'étais garé un peu plus loin, et elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé à l'église? Est-ce qu'il y avait une fête? Et alors j'ai dit, oui, il y avait un enterrement. Et du coup, elle était, ah ben dis donc. Eh ben c'est vrai, eh ben dis donc. On a le droit de faire la fête, même quand on enterre quelqu'un qu'on a aimé. Et ça fait partie de ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin, c'est que nous aspirons tous au bonheur, d'une certaine manière, tous, sans aucune exception. C'est Blaise Pascal qui l'a dit, lui qui était un philosophe, mathématicien, physicien. Il a écrit dans ses pensées que tout le monde, sans aucune exception, aspire à une chose, c'est à être heureux. Et on peut être heureux dans les circonstances qui nous sont favorables, et on peut être heureux aussi quand le vent nous est contraire. Et cette semaine, j'ai lu un article assez intéressant qui décrivait les 8 croyances qu'ont les gens malheureux. Et moi, ça m'a interpellé. Alors, c'est pas pour casser un peu l'ambiance, mais c'est quand même juste pour nous faire réfléchir un peu ce que les gens croient quand ils sont malheureux, quand ils sont pas bien, quand ils sont au fond du trou. Et la première chose qu'elles croient, c'est qu'elles croient que la vie est dure. Elles croient que la vie est dure, elles se sentent victimes de leur destin et elles ont du mal à se frayer un chemin vers quelque chose de bon. La deuxième chose qu'elles croient, c'est que la plupart des gens ne sont pas dignes de confiance et donc du coup, elles ont une tendance, je ne vais pas dire naturelle, mais une tendance à se renfermer sur elles-mêmes et elles ont du mal à créer des connexions avec d'autres personnes. La troisième chose qu'elles croient, c'est qu'elles se concentrent sur ce qui ne va pas dans le monde plutôt que de voir ce qui va. C'est l'histoire, je ne vais pas la refaire, l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Si tu n'es pas bien, tu as plutôt tendance à regarder le verre à moitié vide. Et comme l'a dit quelqu'un, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, si tu vois le verre à moitié vide, prends un verre un peu plus petit et arrête de nous casser les pieds. D'accord? La quatrième chose qu'elle croit, c'est qu'elle se compare aux autres. Enfin, c'est une tendance, elle se compare aux autres et elle jalouse leur réussite. Les autres vont toujours mieux que moi. La cinquième chose, c'est qu'elles aspirent à contrôler leur vie, à chercher à maîtriser tout ce qui pourrait leur arriver, et quand quelque chose va de travers, il y a tout qui s'effondre. La sixième chose, c'est qu'elles voient l'avenir comme un avenir qui est obscur. Ok, ça c'est assez courant. La septième, c'est qu'elles se nourrissent, ça c'est intéressant, elles se nourrissent des plaintes. Elles se nourrissent des plaintes. Es geht noch schlecht. Elles se nourrissent des plaintes, mais elles se nourrissent aussi des commérages. Radoter sur les autres. Pour Annette, je traduis. Tu radotes sur les autres. Ça te donne une certaine importance, ou en tout cas une importance artificielle. Et puis la huitième, ça m'a en particulier frappé, c'est que cette tendance à être malheureux, elle se répercute sur les générations qui suivent. Tu reproduis ton mal-être sur tes enfants. Alors qu'en réalité, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, nous aspirons tous au bonheur. Et que ça nous amène en ce dimanche
de la Réformation à ce texte de ce matin qui nous explique comment on peut être heureux. Comment on peut être heureux. Et là aussi, il y avait 8 affirmations ou 8 croyances de gens malheureux. Il y a aussi 8 affirmations dans ce texte sur comment être heureux, quoi faire pour l'être. Et c'est Jésus qui le dit dans ce texte qu'on connaît, qui est souvent cité, souvent lu, de Matthieu chapitre 5, c'est les béatitudes. Et voilà ce que dit ce texte, en tout cas l'introduction de ce texte, c'est que Jésus voit la foule et il monte sur la montagne, et là il va s'asseoir, et ses disciples s'approchent de lui. Puis il prend la parole pour les enseigner, et il leur dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Et heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de choses à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense, elle sera grande. J'ai regardé dans le dictionnaire la définition de ce que c'est que la béatitude. En fait, il y en a 2. La première définition, c'est l'état de félicité parfait de ceux qui sont saints dans le royaume de Dieu. Alors c'est juste une réalité qu'un jour il n'y aura plus de douleur, plus de mort, plus de deuil, plus de larmes, plus de souffrance. On aura un état de félicité quand on sera auprès du Seigneur, mais ça c'est pour après. Il y a une deuxième définition de ce que c'est qu'une béatitude, c'est le bonheur parfait. Alors je ne vais pas vous faire l'injure de vous demander si vous êtes parfaitement heureux, mais la béatitude, c'est de connaître ce bonheur qui est parfait. Et j'ai envie de vous dire ce matin que nous pouvons être parfaitement heureux. Pour 3 raisons. La première, c'est que le bonheur, c'est une promesse que le Seigneur nous fait. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est bien de le répéter. Le bonheur, c'est quelque chose que le Seigneur nous promet. Et en fait, il faut juste comprendre ce que c'est que le bonheur. On est tous d'accord pour dire que le bonheur n'est pas la même chose pour les uns que pour les autres. C'est un terme assez abstrait. Je veux dire, il y a des gens qui vont dire le bonheur, c'est d'avoir plein de sous et puis de faire ce qu'on veut. Alors que pour d'autres, le bonheur, c'est juste de se retrouver avec ses enfants autour du repas de la kirbe, par exemple. D'accord ? C'est un terme très abstrait. Il y a plein de citations qu'on connaît qui parlent de ça, du style « l'argent ne fait pas le bonheur », et quelqu'un a rajouté « mais il y contribue quand même un peu ». D'accord ? Ou alors « le bonheur, il est toujours ailleurs », ce qui n'est pas faux non plus pour certains. Et pour les uns, c'est comme je l'ai dit, c'est avoir plein d'argent et faire tout ce qu'on a envie de faire. Pour les autres, c'est avoir une bonne santé, comme on va se le souhaiter dans quelques semaines, puisque c'est bientôt Nouvel An. Eh ouais. Pour les Lorrains, le bonheur, c'est de pouvoir un jour s'installer en Alsace. C'est pour ça que j'ai parlé des Lorrains tout à l'heure. Et pour les Alsaciens, c'est déjà d'y être. D'accord ? Donc c'est à géométrie variable, c'est un terme très abstrait, le bonheur. Et en fait, il faut qu'on comprenne ce que Jésus entend par ce mot, parce qu'en fait, ce mot, il a rien à voir avec ce que nous, on pense être le bonheur, mais ça a à voir avec la bénédiction.
Ça a à voir avec la bénédiction. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter, ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. C'est juste un état d'esprit qui vient quand on écoute ce qu'il nous dit et qu'on essaie de le mettre en pratique. D'ailleurs, la preuve, permettez-moi de le dire, comment est-ce que vous voulez être heureux si on vous persécute? D'ailleurs, dans notre texte, quand on lit le plan de lecture de notre Église, on ne lit pas ça. On s'arrête avant. On lit jusqu'au verset 10, mais on ne lit pas le verset 11 et 12. Et pourquoi on ne le fait pas? Parce que quelque part, ça nous dérange de dire « Heureux serez-vous quand on vous persécutera et qu'on dira de vous plein de fausses choses à cause de moi. » Il y a certaines des dames qui sont au grenier de Joseph. Elles ont rencontré cette semaine une femme ukrainienne réfugiée. Ancienne, c'est ce qu'elle racontait, ancienne militante anticommuniste. Et la question lui a été posée, est-ce que vous auriez envie de retourner dans votre pays un jour? Et elle a répondu, si c'est les communistes qui reviennent au pouvoir, j'ai pas envie. Elle a rajouté une chose, ça m'a assez frappé, moi j'y étais pas, mais ça m'a interpellé. Quand Astrid me l'a raconté, elle a dit « Je n'ai pas peur de mourir, par contre j'ai peur d'être torturée. » Comme je la comprends. Ce n'est pas la mort qui fait peur, mais c'est ce qui précède. C'est la torture qu'elle risquerait peut-être de manière certaine si... voilà, d'accord ? Mais ceux qui ont payé de leur vie, leur foi en Christ, qui font partie de la liste des héros dans Hébreux 11, qui ont été persécutés et parfois exécutés de manière horrible, ils n'auraient pas échangé pour tout l'or du monde leur vie contre le reniement de leur foi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savaient qui était Christ et ils savaient ce que Christ avait fait pour eux et comment il avait changé leur vie. Le vrai bonheur, c'est ce que eux disent. Parce que nous, c'est facile du haut de la chair ou quand tout va bien de le dire. Mais eux, ils le disent, le vrai bonheur, c'est de connaître Christ. À tel point que l'apôtre Paul, il peut même dire dans sa dernière lettre, en tout cas on estime que c'est sa dernière lettre, avant de mourir, il dit « Christ est ma vie et la mort est un gain. Je gagne à mourir. » Nous, on a tous envie de rester là, mais lui, il dit « La mort, mais un gain. Je préfère mourir et de retrouver le Seigneur que de rester ici et puis de vivre un bonheur qui est passager. » La deuxième chose que Jésus nous dit, c'est que le bonheur, ce bonheur-là, il est accessible pour chacun. Chacun de nous peut goûter à ça, peut goûter à la béatitude. Et il faut essayer de s'imaginer Jésus qui parle à ces gens qui viennent le voir sur cette colline qu'on appelle aujourd'hui le mont des Béatitudes. Hein, c'est un bel endroit. Alors j'aimerais bien qu'il soit encore plus beau en ce moment, mais c'est un bel endroit, il y a une belle église, il y a un beau jardin. Et Jésus, il a devant lui des gens qui sont occupés par une nation étrangère. Et la plupart de ces personnes qui écoutent ce qu'il dit sont des pauvres. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont rien. Et Jésus leur parle de bonheur. Et Jésus veut qu'ils comprennent dès le début de son ministère, puisque c'est le premier sermon qu'il fait, en tout cas chez Matthieu, c'est que Dieu les aime et qu'il veut qu'ils soient heureux. Et ça me rappelle juste ce texte qu'on lit. Alors je le dis parce que j'ai une image là intéressante quand je suis venu devant, qu'on entend, qu'on lit dans l'évangile de Luc, quand Jésus entre dans la synagogue de Nazareth, là où il a été élevé, pas là où il est né, mais là où il a été élevé, là où il a grandi, et il rentre dans la synagogue, et puis on lui demande de faire la lecture, et on lui amène un rouleau.
Et c'est le rouleau du prophète Ésaïe, et dans ce rouleau, le texte nous dit que Jésus, il va chercher un texte particulier. Il ne va pas lire n'importe quoi, il va lire un texte particulier. Et ce texte particulier, c'est le chapitre 61, où il est dit la chose suivante: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. C'est beau, hein? L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour annoncer le bonheur, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer de la part du Seigneur une année de grâce. Ça ressemble aux béatitudes, hein. C'est rien d'autre. Mais en fait, le texte, il continue. Il est juste dit que... C'est pour ça que je sors du champ, hein, c'est pas grave. J'ai bien aimé cette image, hein. En fait, Jésus, il roule le livre. Alors moi, je ferme la Bible qui est sur la chaise. D'accord ? C'est une lourde Bible. Il roule le livre, il le rend au serviteur de la synagogue et il va s'asseoir. Et tout le monde le regarde. Comme vous me regardez maintenant, vous dites qu'est-ce qu'il fait ? Il est fatigué, c'est le deuxième culte. Et il le regarde. Et il leur dit, mais cette parole que vous venez d'entendre, de Ésaïe, aujourd'hui elle s'accomplit. Et en fait, Jésus, il ne s'assied pas sur n'importe quelle chaise, sinon ce ne serait pas marqué. C'est un détail inutile. Mais Jésus s'assoit sur une chaise particulière, le siège qui était réservé, où personne n'osait jamais s'asseoir, mais la chaise qui était réservée au Messie. Dans chaque synagogue, en son temps, il y avait une chaise vide, où on attendait que le Messie vienne pour prendre place. Et Jésus vient, il s'assied sur cette chaise, et il dit, aujourd'hui, cette parole que vous entendez, elle est accomplie. En fait, il vient pour annoncer à ceux qui écoutent, comme à nous ce matin, que le bonheur, il est accessible pour chacun d'entre nous. On est tous sur un pied d'égalité, hein. On l'a entendu tout à l'heure. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes tous gratuitement justifiés par ce que Jésus a accompli. Je résume, hein. On est tous sur un pied d'égalité, mais en même temps, nous sommes tous gratuitement justifiés, rendus justes devant Dieu, non pas ce que nous avons accompli, mais par ce que Christ a accompli. Vous voulez une preuve ? Allez, je vais faire un petit test avec vous. Qui de vous a le permis de conduire ? Ok. Bon, pas les plus jeunes, mais d'accord ? Qui de vous se considère comme un bon conducteur ? Ok. On peut aussi prendre le problème à l'envers. On pourrait se poser la question, qui de vous se considère comme un mauvais conducteur ? Moi, ce matin, j'avoue, honnêtement, j'étais un très mauvais conducteur. Je pars pour faire culte à Valtambar. Premier rond-point qui est devant chez Hirtz, je fais un refus de priorité. Je n'ai pas vu la voiture arriver. J'étais déjà dans mon culte. Et la personne a fait un geste que la décence m'empêche de vous montrer. En tout cas avec le majeur. Comme si elle jouait de la trompette. Ok. Mais j'étais un mauvais conducteur. Mais on pourrait dire la même chose des femmes qui ne sont pas là, qui sont en train de cuisiner. Est-ce qu'on se considère comme une bonne cuisinière ou une mauvaise cuisinière ? En fait, on est toujours bon ou mauvais comparé à quelqu'un d'autre. Vous êtes d'accord avec ça ?
peut se considérer plus ou moins bon, plus ou moins mauvais, mais c'est toujours en comparaison avec quelqu'un à qui on pense maintenant. Moi, je pense à de très bons conducteurs. Et je pense aussi à de très mauvais conducteurs. Et moi, je me situe dans une espèce de no man's land entre les deux. Mais en fait, ce que Jésus nous dit, c'est qu'il faut qu'on arrête de se comparer à d'autres. Nous sommes tous sur un pied d'égalité. Mais nous sommes tous, en même temps, parce qu'on était tous des pécheurs, nous continuons tous à être aimés par le Seigneur. Même si vous continuez à pécher, vous continuez à toujours être aimés par le Seigneur. Et que le Seigneur, il veut notre bonheur. Et puis la dernière chose que je voulais partager avec vous ce matin, c'est que le Seigneur, il est extraordinaire parce qu'il réécrit notre histoire. Et je terminerai en relisant les béatitudes. Il réécrit notre histoire. Quand vous prenez les héros de la foi dont j'ai parlé tout à l'heure en Hébreux 11, Moïse, Abraham, Moïse, tous les autres, ils ont tous dans leur vie, à un moment ou un autre, échoué. Tous, sans aucune exception. C'était des êtres, des hommes, des femmes, imparfaits, comme chacun d'entre nous. Mais quand on lit Hébreux 11, on réalise que Dieu, il fait quelque chose de formidable, c'est que leur histoire, qui était tordue parfois, c'est que leur histoire, il l'a réécrit. C'est comme s'il prenait chaque chapitre de leur vie et il réécrivait ce chapitre avec eux. Et je voudrais nous inviter, comme je l'ai dit, à simplement relire ces quelques versets de manière un peu différente. Chacun d'entre nous. Le Seigneur, il réécrit le chapitre de nos vies où nous avons tout perdu et où lui vient me donner tout ce qu'il me faut. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est pour eux. Le Seigneur vient réécrire le chapitre de ma vie où j'ai perdu quelqu'un que j'ai aimé et vient s'approcher de mon cœur brisé. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Le Seigneur, il vient transformer le chapitre où j'ai été blessé, où je me suis senti écrasé, et vient me donner de l'espérance. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Il vient réécrire le chapitre où je croyais tout savoir mieux que les autres, et puis il vient me remplir de sa grâce. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il réécrit le chapitre de ma vie où j'ai cherché à me venger, et ça ne m'a pas donné la paix. Et Jésus vient me relever de ma faute. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Le Seigneur vient transformer le chapitre de ma vie où j'ai suivi les désirs de ma chair et je me suis retrouvé vide. Et lui, il vient me donner une nouvelle vision pour ma vie. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le Seigneur vient transformer le chapitre où j'ai détesté mes ennemis et Jésus vient me montrer le chemin de la paix. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et il vient réécrire le chapitre de ma vie où j'ai eu honte de lui, où j'ai eu honte de ma foi. Et lui vient m'embrasser. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de moi. Si nous écoutons la parole du Seigneur et si nous la mettons en pratique, alors nous trouverons le chemin du bonheur. Amen. On dit au revoir. Au revoir.